Bonjour tout le monde. Alors comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas comme d'habitude dans le même espace avec le même fond décor derrière. Ici on est juste dans le bureau, à l'endroit où normalement je suis juste là pour rush les vidéos. Mais grâce à ce nouveau setup caméra plus le micro, ça me permet de vous faire de petites vidéos comme ça quand il s'agit notamment par exemple de vous faire une analyse d'une série qui vient de sortir ou alors comme aujourd'hui, d'un trailer qui vient de paraître. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de John Wick. John Wick, John Wick, John Wick. Le trailer qui est sorti hier, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Qu'est-ce qu'on lui veut encore à ce John Wick? Non, parce que après son chien, après sa voiture, qu'est-ce qu'on lui veut? On veut lui faire la peau. Non, parce qu'avec tout le bordel qu'il a mis pour rester en vie et avec le nombre incalculable de personnes qu'il a tuées, non, pas vrai, c'est pas incalculable, il en a tué exactement 225, oui, j'ai pas fait le calcul, c'est le réalisateur qui l'a dit, je suis pas fou. Chaque film, il en tue encore plus, Dans le premier, je crois, c'était 81, si je me rappelle bien du chiffre, et dans le deuxième, il en a tué 144. Et donc, sa tête, elle a été mise à prix pour la modique somme de 14 millions de dollars. Comment il va faire pour s'en sortir? À la fin du 2, on laissait John dans le pétrin, avec plus de la moitié de la ville à ses trousses. Limite, quand je veux dire la moitié, c'est pratiquement tout le monde, C'est pratiquement limite la vieille mémé qui l'aide à traverser la rue. T'as peur qu'elle planque un petit couteau pour pouvoir te taillader comme ça, Ici, plus question de petites frappes, car si vous avez suivi l'intrigue du 2, grosso modo, et du 1 jusque-là, il a tué quelqu'un qui faisait partie du grand cercle de la table, l'ayant tué à l'hôtel Continental, chose qui était formellement interdite, c'est justement l'endroit dans lequel il ne fallait pas tuer quelqu'un, et surtout encore moins quelqu'un de la grande table. Il se retrouve banni de New York. Il a encore de la chance que celui qui tient l'hôtel lui laisse 1 heure pour s'échapper. Grosso modo, là, je viens de vous résumer un trick du 2. On voit donc ici dans ce trailer Monsieur Wick qui est en très mauvaise posture, essayant tant bien que mal de se faire des alliés, comme Sofia, que vous pouvez remarquer, qui est sûrement une alliée ou alors en tout cas une vieille connaissance, et qui est interprétée par Halle Berry. Donc Halle Berry, je pense que vous la connaissez au moins pour son rôle de Storm dans les X-Men, ou encore plus récemment de Ginger dans Kingsman 2. Elle a l'air en tout cas taillée pour ce rôle. John va donc essayer de trouver en elle quelqu'un qui va l'aider du moins à s'enfuir et disparaître de la ville, ou alors comme on peut le remarquer, vu que ça va s'avérer très difficile, tuer encore tout le monde, mais x2. Ça fait à peine 2 ans que la suite des aventures de John Wick est parue et qu'on attend John Wick 3. Et personnellement, j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. Niveau ambiance et niveau action et niveau un peu ambiance sombre, il n'y a pas mieux ces dernières années. En tout cas, ça fait du bien de retrouver Keanu Reeves dans cette suite, qui porte déjà plus que bien son nom parce qu'elle s'appelle Parabellum. Parabellum, ça désigne un pistolet automatique, et ça donne déjà le ton pour cet opus. Si on savait déjà John Wick capable de beaucoup, notamment grâce à ses techniques de combat, ou encore grâce au maniement des armes, on en vient quand même à douter pour sa vie. Pour la première fois depuis la trilogie, on vient quand même à se demander s'il va survivre à ce qui va arriver. C'est quand même plus de la moitié de la ville qui est à ses trousses, et comme le dit si bien Ian McShane, John Wick face à plus de la moitié de la ville, c'est du 50-50. Expected to make it out. A $14 million bounty on his head. And everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Après ce 3e épisode qui pourrait quand même clôturer la trilogie, on pourrait même s'attendre à un spin-off centré sur la vie de John Wick avant toutes ses péripéties, avant tout ce qui lui est arrivé, essayer de comprendre comment il est devenu la personne qu'il est à l'heure actuelle, et donc celui qu'il était avant d'être John Wick. Enfin, juste avant de clôturer la vidéo, rappelons tout de même que c'est John Wick qui a relancé la carrière de Keanu Reeves depuis Matrix, même si elle s'était jamais vraiment arrêtée jusque-là, avec quelques films par-ci par-là, mais pas aussi notable que John Wick justement. Si on devait en rester là, ça reste désormais, et ça restera néanmoins une trilogie qui est déjà culte, comme la trilogie des Matrix, et prions juste pour qu'il s'en sorte encore un M cette fois-ci. Je pense que j'ai à peu près
tout dit par rapport à ce trailer de John Wick. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. On se dit à très vite sur Castle Joss pour une autre vidéo. Ciao!